Hello tout le monde! Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce live. Bienvenue ici, Noémie Vaugien sur son profil personnel Facebook pour son défi live 365 jours. Bienvenue, faites-moi un coucou quand vous arrivez dans ce live et mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Donc juste avant de démarrer ce live, je me suis dit ok, de quoi je vais parler ce soir? De quoi je vais parler ce soir? Je ne sais pas du tout de quoi je vais leur parler. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous partager juste ce que j'ai vécu ces derniers jours. Ce que j'ai vécu ces derniers jours, même pas que ça, c'est que ce qui s'est passé tout à l'heure cet après-midi là. Et il y a plusieurs petites choses qui viennent me titiller ces derniers jours et j'ai envie de partager ça avec vous. Alors il n'y aura pas tout, mais je vais juste vous partager ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon. Donc on est vendredi et puis pour les personnes qui me connaissent, vous savez que mes enfants ne vont pas à l'école. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, mes enfants ne vont pas à l'école. Donc j'ai Mehdi le plus grand qui est sorti à l'âge de 12 ans, que j'ai sorti à l'âge de 12 ans de l'école, et puis Adam qui est déscolarisé depuis qu'on est parti à Bali, là, mois d'avril, qui était avant dans une école alternative il y a 2 ans et qui l'année dernière était dans une école démocratique et aujourd'hui ne va plus du tout à l'école. On est à la recherche d'une école démocratique, mais les 3 écoles que j'ai contactées autour de chez moi, qui sont quand même loin, dans les 1 heure aux alentours, sont complètes. Donc je me laisse guider par l'univers, on verra ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'Adam, elle, aimerait la retourner à l'école. Mais dans une école démocratique, pas dans une école normale. Bref, ce que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est que cet après-midi, il a eu son papa au téléphone, qui était en train de lui dire qu'il devrait retourner à l'école et qu'il devrait aller dans une école normale. J'écoutais en cachette, et j'entendais que son père lui disait « Tu dois retourner dans une école normale parce que… » il était en train de lui dire des choses comme « Qu'est-ce que tu vas devenir plus tard si tu ne vas pas à l'école? Il faut absolument que tu ailles dans une école normale. Ta mère, elle fait n'importe quoi, de t'emmener dans des écoles bizarres où tu vas jamais rien apprendre, etc. etc. » Ok. Ces derniers jours, il y a beaucoup de personnes et de mon entourage, de mon voisinage, que ce soit mon voisinage, le père de mes enfants, mon père, ma mère, des amis, des connaissances, qui viennent me dire des choses comme « Oh, mais tes enfants ne vont pas à l'école, mais il faut absolument que tu les mettes à l'école, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard ?» Et je ressens beaucoup de critiques et beaucoup de jugements de la part de nombreuses personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, j'avais l'impression d'avoir tout le monde contre moi. J'avais l'impression que j'étais toute seule à penser une certaine chose et que tous les gens autour de moi pensaient que j'étais en train de faire n'importe quoi et pensaient tout le contraire de ce que moi, je pensais être une chose bien et pour moi et pour mes enfants et pour Adam. Ce que je vais vous partager ce soir, c'est que même si je sais qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes aussi, de mamans entrepreneurs ou en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, de mamans solo, spirituelles, hypersensibles et puis qui ont aussi cette vision-là, cette vision-là et puis ce désir de vivre un petit peu hors du commun, de vivre une vie pas comme les autres. Ok. De suivre son cœur tout simplement. Ce que je veux vous partager là ce soir, c'est vraiment ok, si je sais que vous êtes aussi beaucoup à vivre ce genre de choses et à voir beaucoup de personnes de notre entourage. Ok, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont des personnes dans leur entourage qui sont en train de leur dire que mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es tellement bizarre, mais dans quoi tu te lances? Mais tu es folle, mais tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais pourquoi tu veux retirer tes enfants de l'école? Mais tu es bizarre, mais qu'est-ce que c'est que cette spiritualité? Mais qu'est-ce que c'est? Dans quoi tu te lances? Mais qu'est-ce que c'est cette loi d'attraction? Etc. etc. Peu importe ce que les gens vont dire autour de vous, croyez toujours en vous et en ce que vous êtes en train de faire. Ce qui s'est passé, moi, c'est que juste, ça a été très rapide parce que j'ai quand même fait un gros travail sur ça. Ça a été très compliqué pour moi pendant des années parce que je suis carrément sortie du lot. Et puis tout mon entourage s'est dit, mais elle est complètement barjo. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais c'est venu me titiller un tout petit peu ces derniers jours. Je me disais, mais tout le monde est contre moi. Mais oh my God, mais
peut-être que j'ai eu des petites pensées qui me disaient, peut-être que je fais une mauvaise chose, peut-être qu'il faudrait que je remette Adam à l'école. Et puis je me suis dit, mais non, my God, mais non, mais jamais de la vie, mais je ne veux surtout pas ça. C'est tellement pas ça que je veux, c'est tellement pas ça que mon fils veut aussi. Non, 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 non. Donc, je suis revenue dans moi, dans mon cœur, dans mon message, dans ce que je suis venue faire ici. Je suis revenue en mode, ok, c'est pas parce qu'ils pensent tous comme ça qu'ils ont raison. Moi, c'est comme ça que je veux vivre. Moi, c'est la vie que je veux et pour moi et pour mes enfants. Et mes enfants veulent cette vie-là aussi. On a décidé que ça serait comme ça et pas autrement parce que c'est notre cœur qui veut ça. Donc, le message du soir, c'est vraiment de, ok, même si tout le monde pense différemment de vous, restez confiants. Continuez à faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Ce qui vient d'ici, là, d'ici et des tripes, tu sais. C'est ok, moi c'est ça que je veux. Peu importe ce que tout le monde pense, peu importe que ma famille pense ça, peu importe que la société pense ça, peu importe tout ce que vont penser et dire les gens de moi, ce que je suis en train de faire. Sur les réseaux sociaux, et oui, on partage des choses qui sont complètement pas normales, pas normales entre guillemets. Ça sort de l'ordinaire, c'est pas des choses que font monsieur et madame tout le monde, donc on fait des choses que peu font, que peu ont même connaissance. Et ça, c'est pas. Parfois, on peut se dire, oh my God, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile d'être la seule à faire ça. C'est tellement difficile de ne pas se sentir compris, de ne pas se sentir entendu. Tu sais, parce que moi, aujourd'hui, bonsoir Julie, hello, hello, faites-moi un coucou quand vous arrivez dans ce live. Moi, aujourd'hui, peu importe ce que, tu sais, mon entourage, je suis pas en train de leur dire que ce que je fais est la meilleure chose. Tu sais, je suis pas en train d'essayer de les convaincre que ce que je fais est la meilleure chose. Je sais que ce que je fais est la meilleure chose. Je sais que j'ai pas envie de les convaincre parce que je sais comment ils pensent. Je sais qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Je comprends leur peur, je comprends leurs doutes par rapport à moi, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train, les choix que je suis en train de faire par rapport à mes enfants. Bonsoir Sophie. Hello, hello. Et juste, ok, je reste dans ce truc où ok, je comprends que ça vous fasse peur, je comprends que c'est pas ce que vous auriez aimé et pour moi et pour mes enfants, mais moi c'est mon choix, moi c'est ce que j'ai envie de faire. C'est quelque chose qui, hello hello ma belle Sophie, c'est quelque chose qui, tu sais, qui vient de mon cœur. Moi c'est ça que je veux, c'est cette vie-là que je veux et pour moi et pour mes enfants. Et je suis pas là à essayer de les convaincre d'eux. Je me dis j'ai confiance et puis ils verront bien par eux-mêmes ce qui se passera plus tard. Pour nous trois, pour moi et mes enfants. Est-ce que j'ai autre chose à vous partager par rapport à ça? Non, je crois que c'était mon petit message du soir. Je crois que c'était mon petit message du soir. Et c'est tout. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis on se voit demain dans le live de demain. Je vous fais plein de bisous.